Je suis le candidat du parti qui sera investi aux prochaines élections présidentielles après la fin de la transition en cours dans notre pays. Par cette conférence de presse, j'en informe à l'opinion nationale et internationale. La cloche a sonné et le vent d'une réelle démocratie soufflera sur notre pays. Ainsi, le moment est venu pour nous de prendre le destin de notre pays en main pour le libérer de l'injustice, de la famine, du clivage, de la mauvaise gouvernance, du communautarisme, de la confusion totale qui règne à tous les niveaux de la société tchadienne. Je voudrais réitérer ici ma compassion au peuple tchadien en général, particulièrement aux populations les plus démunies qui toujours subissent avec résilience cette injustice sans vergogne pendant 3 décennies, et encore plus accentuée en période de cette transition. Le silence complice ne doit plus être admis à partir de cet instant. Nous appelons solennellement le Conseil militaire de transition de respecter strictement et sans aucune condition le délai de la période de transition. Personnellement, je condamne avec fermeté le coup d'État constitutionnel orchestré par le CMT en complaisance avec le président de l'Assemblée nationale. En dépit des efforts consentis par la société civile, les organismes des droits de l'homme, les partis politiques, l'opinion nationale et internationale, les organes de la transition continuent de bien entretenir leurs agendas cachés. Mais nous leur disons que cette illusion ne pourra plus fonctionner cette fois-ci, car le peuple tchadien est mûr et conscient pour tracer sa destinée. Au sein de notre parti, nous voulons développer une stratégie conjoncturellement structurée basée sur un fondement consensuel dynamique. Cela nous garantira un épanouissement pour une nation tchadienne compétitive et flamboyante dans l'évolution à l'échelle mondiale par rapport au modèle des autres nations. En tant que président, nous vous dévoilons les axes primordiaux de notre programme politique qui sont axés entre autres la réforme de l'armée et de l'administration, le développement sectoriel impliquant toutes les couches vulnérables, la gratuité de l'école et le rétablissement des cantines scolaires, l'industrialisation et la transformation des matières premières du pays actuellement exportées sans transformation locale, la vulgarisation des TIC, sensibilisation et renforcement des programmes civiques sur l'ensemble du territoire national. Un fonds de 1000 milliards de nos francs sera mis en place pour investir dans le domaine de commerce en partenariat avec les opérateurs économiques de la place, règlement total des créances de la dette publique intérieure avant d'envisager tout autre engagement de dépenses considérables sur le budget de l'État, réforme de la justice et du système éducatif. Un accent sera mis sur la priorité du secteur agro-pastoral pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'émancipation de la jeunesse, la valorisation du leadership féminin, la protection de l'enfant et les personnes handicapées ne seront pas perdues de vue. La diaspora qui dispose des compétences nécessaires sera associée afin de rationaliser la gestion des ressources humaines et matérielles du pays. Certes, la concrétisation de ces programmes éminents sera le fruit des efforts des enfants de Toumaï.